Bonjour et bienvenue au Camp Nou. Ben Bengoul sur le Camp Nou, bienvenue à Barcelone sous un temps gris. Il pleut à Barcelone depuis mardi soir, depuis que le ciel a vu le match Manchester City-Real Madrid, un match bien triste qui a fait pleurer tous les supporters du Barça, qui ont vu comment deux équipes au niveau de jeu très moyen s'étaient tissées en demi-finale de Ligue des Champions, alors que le Barça, lui, est resté à quai en quart de finale contre une grande équipe de l'Atlético. Le Barça donc se reconcentre pour dès samedi jouer la Liga où le Barça est premier et espère remporter son 6e titre en 8 ans. La question du jour est la suivante: le Barça a-t-il un calendrier plus favorable que l'Atlético ou le Real Madrid lors des 3 journées qui restent? La réponse est non. Le Barça a un calendrier plus difficile en tout cas que l'Atlético Madrid, puisque le Barça va jouer au Betis Séville avant de recevoir l'Espagnol pour un derby, et Grenade enfin chez lui en Andalousie. L'Espagnol et Grenade qui jouent leur maintien, tandis que l'Atlético Madrid va recevoir le Rayo samedi avant d'aller à Levante pour un match où Levante est déjà en 2e division et recevra enfin le Celta Vigo, le Celta qui lui n'aura plus rien à gagner puisqu'il sera déjà en Coupe européenne selon toute logique. Donc l'Atlético Madrid a un calendrier plus facile que le Barça. Le Real Madrid, quant à lui, c'est plus compliqué pour lui puisqu'il va jouer samedi au Real Madrid, il reçoit Valence et il finit au départ. S'il a le même nombre de points que le Barça, il n'en aura que 3 sur 9, ce qui le mettrait hors de la course au titre. L'avantage pour le Barça par rapport à l'Atlético Madrid, il est double. Le premier, c'est que le Barça, comme je l'ai dit avant, ne joue pas la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid, lui, doit récupérer de ses efforts contre le Bayern. Encore je ne doute pas une seconde qu'il récupérera et qu'il sera au top en Liga, puisqu'il a toujours été cette année, il a toujours montré un niveau excellent. La seule grosse différence, c'est que le Barça a tout son effectif, tandis que l'Atlético Madrid, lui, jouera sans El Cholo Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui est suspendu en principe pour les 3 prochains matchs, suite au ballon envoyé sur le terrain pendant le match entre l'Atlético et Malaga dimanche dernier à Calderón, et qui a fait couler autant d'encre, et qui a donc entraîné l'expulsion d'El Cholo Simeone. El Cholo Simeone ne joue pas, et quand je dis ne joue pas, c'est vraiment dans le sens littéral du terme, puisqu'il est le 12e homme de cette équipe. C'est lui encore mercredi en Ligue des Champions qui entraînait son public à crier et à chanter et à encourager son équipe dans les moments les plus difficiles contre le Bayern. Donc le Barça a un calendrier plus difficile que l'Atlético Madrid, toutefois il bénéficie de plus de récupération, et surtout l'Atlético Madrid sera pénalisé vu qu'il n'a pas El Cholo Simeone sur son banc en principe pour les 3 prochains matchs. L'Atlético est en train de faire appel. Donc le Barça devra absolument gagner ses 3 prochains matchs pour être champion, car il a très peu de chances que l'Atlético, lui, ne remporte pas les 9 points. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit rendez-vous sur le blog du Barça TV, la télé du Barça que vous ne voyez nulle part ailleurs, et qui vous donne la parole. Et justement, j'attends vos commentaires. Est-ce que vous pensez que le Barça a un calendrier plus difficile que l'Atlético Madrid? Telle est la question du jour. Et j'attends donc vos commentaires sur le blog, sur Facebook et sur Twitter. A très bientôt et Visca Barça!